Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 18 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Allez, on va commencer la guidance avec le petit oracle des guidances étoilées. Non, excusez-moi. On va prendre le petit oracle de l'intuition. Allez. Alors, pour ce mercredi 18, alors, mais tiens, on va changer. Regardez, on change d'oracle et on se retrouve avec le même message que l'on a eu hier. On te parle de guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Donc on a encore cette énergie de guérison. On vous invite à prendre soin de vous, d'accord? N'oubliez pas que votre santé est précieuse. Donc sachez que ça soit la santé physique, la santé mentale ou la santé émotionnelle, on t'invite à y prêter attention, d'accord? N'oublie pas que tu es la première personne de ta vie, qui est le plus importante. Donc c'est important, il faut savoir qu'une guérison amène un alignement. Allez, on va prendre l'énergie générale. Et nous avons magnifique, on nous parle du 6 de la prospérité. On vous dit que vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez plus pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc là, on a encore cette bonne nouvelle, on a encore cette opportunité qui arrive à toi, on t'invite juste à tendre les bras, d'accord? Alors je le répète, ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez bien évidemment si ça résonne avec vous, et on n'oublie pas que, voilà, on est quand même plus de 7000 sur la chaîne, donc forcément, il y en a qui ont déjà reçu, il y en a qui sont sur le chemin de recevoir, puisqu'on a quand même encore cette énergie de guérison, d'accord? Donc, forcément, pour certains, il manque d'un alignement encore pour pouvoir s'aligner à l'abondance. En tout cas, on voit que vos anges gardiens sont là, d'accord? Ils ont entendu vos prières et ils sont en train, alors soit ils sont en train de vous tendre, ou soit ils sont en train de vous préparer ce que vous avez demandé. Mais pour certains, il peut y avoir encore des choses à lâcher, d'accord? Que ce soit des situations, des personnes, des énergies, il peut y avoir encore des choses toxiques pour apporter cette guérison. Alors, on continue avec les portes de l'intuition. Et on nous parle de ressenti. On te dit que ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Ressentez les choses, justement, être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de son cœur, de son âme, c'est important, d'accord? Quand vous vivez une situation, votre corps, il va vous émettre certains ressentis. À vous de comprendre, d'accord, ce qui vous fait passer comme un message. Alors, on te parle de nouvelles pages, préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon, autant te dire que j'ai l'impression que ça fait plus de 15 jours qu'on nous dit que les changements sont là, que les changements sont en train d'arriver, que le changement est en train de se préparer. Donc on voit bien que les choses bougent, que les choses avancent. On écrit une nouvelle histoire, on écrit une nouvelle page, un nouveau cycle de vie. Mais pour ça, il faut pouvoir se purifier intérieurement, extérieurement. Il faut pouvoir être aligné, être prêt à recevoir ce qui t'est destiné.
Et on te parle de disponibilité, on te dit rendez-vous disponible, un changement, un virage s'amorce. Donc là, on voit qu'on a cette belle valise, tu vois, hein, qui t'invite vraiment à prendre tes bagages et à te, j'allais dire un mot, à partir, hein, on va parler plus poliment. J'avais pas envie de dire ce mot, mais bref, on t'invite à te rendre disponible. Donc c'est ce que je te dis, hein, pour se rendre disponible, il faut pouvoir faire de la place dans sa vie, notamment par rapport aux énergies toxiques qui peuvent être encore présentes dans ton quotidien. Donc on continue à travailler sur ça, d'accord? On continue à travailler sa foi, sa confiance, à éliminer tout ce qui ne te sert plus dans la vie au quotidien et tout ce qui ne te servira pas pour ton futur. En dos de deck, nous avons les aides. On te dit que quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. On voit ce beau chemin, hein, avec ces beaux lampadaires qui vous éclairent. On retrouve encore cet arc-en-ciel de couleurs au loin, d'accord? Vous êtes aidé, vous êtes soutenu, ok? Donc déjà, n'en doutez pas. C'est important de pas douter que justement dans la vie, on est aidé, que ça soit par l'au-delà ou dans la matière, tout simplement. Il y a des aides qui vous sont apportées pour pouvoir justement purifier et nettoyer tout ça, d'accord? Pour pouvoir vous aligner à votre chemin de vie. Alors, on va prendre l'oracle, le Béline. Alors, ben voyons. On nous parle d'ennemis, on te parle de diffamation, traîtrise, jalousie, mensonge, mauvais conseiller, manipulation. Tu vois, par rapport à la carte du ressenti, justement, on est en purification, nous sommes en nettoyage, ok, pour pouvoir s'aligner à l'abondance, à ce que la vie nous réserve. Là, on peut voir encore une fois, hier on avait la carte, alors je sais plus laquelle c'était, mais elle me fait penser, tu vois, avec ce fond rouge, ce bâton et ce serpent, ça me fait penser à la carte hier, je sais plus ce que c'était, mais on avait justement tout ce qui était les disputes, les conflits, et on voit que ça ressort encore dans cette journée. Donc il peut y avoir des mensonges, de la jalousie autour de toi, d'accord, des choses mauvaises, des choses toxiques, et c'est ça, hein, on a encore ce nettoyage. Donc attention justement par rapport à des des situations ou des personnes, ou même par rapport à vos propres émotions, hein, toxiques, faites confiance à vos ressentis, d'accord? Si vous êtes face à une personne ou face à une situation et que vous ressentez, par exemple, à l'intérieur de vous, une boule au ventre, une colère montée, une tristesse, vous savez, votre corps vous parle. Donc prêtez attention à ça, c'est très important parce que dans cette journée, ça va vous permettre de pouvoir faire le tri autour de vous. Ok? C'est important, hein, de pouvoir écouter son cœur, ses ressentis. Vous savez, vous pouvez ressentir des nausées. Quand on est dans une mauvaise situation ou face à des personnes mauvaises, on va ressentir, notre corps va nous émettre des émotions ou des ressentis qui vont te permettre justement de pouvoir savoir si tu dois éliminer cette situation ou cette personne de ta vie. Ok? Et là, en l'occurrence, c'est le cas dans cette journée. Donc, c'est pas forcément, là on voit que c'est une carte négative, mais avec la carte du ressenti, c'est ce qui va te permettre, plus tu seras à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de ton corps également, plus tu vas pouvoir apprendre à maîtriser les situations ou les personnes qui vont être mauvaises autour de toi, et c'est ce qui va te permettre de pouvoir les sortir. D'accord? Parce que pour pouvoir écrire cette nouvelle page, il faut que tu sois clean, j'ai envie de te dire. Hein, on approche de l'année 2025. Il faut être prêt pour entamer cette nouvelle année 2025. Il y a des choses, tu te positionnes par rapport à des personnes et des situations, d'accord? Hein, il y a des choses qui doivent sortir de ta vie. Alors, on nous parle d'inconstance, irrégularité, doute, incertitude, défaillance, trouble et hésitation. Ouais, il y en a encore, vous manquez un petit peu de confiance en vous, d'accord? Vous prêtez pas assez attention à vos signes que vous pouvez ressentir. Et pourtant, sachez que votre première guidance, c'est votre intuition, d'accord? Et notamment, là, je vous parle beaucoup du corps, hein, parce que c'est vrai que quand on est face à des situations, comme je disais tout à l'heure, on va ressentir certaines énergies mauvaises, d'accord? Et ça, il faut que ça soit le signe, il faut que ça te percute, d'accord? Et
on voit qu'on a des blocages. Alors pas forcément, je ressens pas forcément des blocages à l'intérieur de toi. Le seul blocage que tu peux rencontrer dans cette journée, c'est justement le fait de ne pas te faire confiance, d'accord, d'être encore dans l'hésitation. Alors que si tu écoutes bien ton corps et ton cœur, tu as des signes, d'accord, qui te montrent que certaines directions ne sont pas bonnes pour toi. Ok. Donc à toi de sortir de cette hésitation, puisque là on voit un petit peu que tu vas être dans le trouble, dans l'hésitation face à des situations, face à des personnes. Donc concentre-toi, reste concentré sur tes ressentis, fais-toi confiance, d'accord, et ne sois pas dans le doute, ok. Et ce qui peut amener le doute, ça peut être aussi ton mental, d'accord. Le fait d'être, là j'entends le mot embourbé dans une situation ou face à une personne, le fait, tu sais, quand on a la voiture qui est coincée, hein, par exemple dans de la boue, tu as beau avancer, la roue, elle va faire que tourner, que tourner, que tourner, mais tu vas pas arriver à sortir en fait de ce trou. Ben là, c'est un petit peu la même chose, hein. À force de faire travailler ton mental, ton mental, ton mental, bah, du coup, tu t'amènes des hésitations, tu t'amènes des doutes, tout ça. Donc là, lâche ton mental, lâche prise par rapport à ça, pour que tu puisses redescendre dans ton cœur et voire même dans ton corps. Je m'emmêle les pinceaux entre le cœur et le corps, euh, parce que ça va te permettre justement de déterminer le vrai du faux, d'accord, que ça soit d'une situation ou de personnes. Ok. Comme je vous ai dit, en ce moment, on a beaucoup le mental qui est mis à l'honneur parce que la vie te teste en fait pour pouvoir obtenir cette opportunité qui t'est destinée, écrire cette nouvelle page. Il faut que tu sois aligné, d'accord. Il peut y avoir des manques de confiance par rapport à par rapport à des projets ou des relations ou peu importe des situations que tu as envie de mettre en place. Il faut ôter ses doutes, d'accord. Et il faut arrêter d'hésiter pour pouvoir justement avancer correctement et sereinement. Alors, oula, ça fait un petit peu beaucoup là. On a 5. Alors, on nous parle de trafic, on te dit communication, commerce, échange, transaction, négation, déplacement. Donc là, il y a des déplacements. Alors, autant te dire qu'avec la valise, on voit qu'il y a de l'action et les choses vont bouger. Pour moi, tu vas faire bouger les choses dans cette journée, dans le sens où on va plutôt parler de rupture face à tout ce qui est néfaste. D'accord? Tu vas prendre la décision de te faire confiance, de suivre la voie de ton cœur et non pas de ton mental, hein, qui ton mental peut te dire non, non, tu te trompes par rapport à cette situation, par rapport à cette personne et tout, alors que si tu écoutes ton cœur, ton intuition, ton ressenti te dit que ce n'est pas la bonne situation, cette personne n'est pas bonne, cette personne est mauvaise, il y a des choses qui ne trompent pas, d'accord. Moi j'ai envie de te dire, observe et analyse, d'accord. Communique, ose communiquer, ose dire les choses, d'accord. Il y a des choses qui doivent sortir de ta vie et c'est vraiment nécessaire pour pouvoir débloquer ta situation. On peut parler, attention, par rapport au commerce et aux échanges, d'accord, par rapport aux dépenses. Bon, c'est vrai qu'on arrive aux périodes de Noël. Attention aux dépenses, d'accord. Apprenez à gérer votre budget, ne soyez pas non plus trop dans la dépense. On l'avait vu lors du live. Vous pouvez faire des cadeaux, des choses qui n'ont pas un côté financier élevé, mais qui ont plus une valeur sentimentale, d'accord. Attention à tout ce qui est transaction, tout ce qui est échange, communication, tout ce qui a trait au commerce, d'accord? Que ça soit dans le monde du professionnel ou si vous avez décidé d'aller faire les cadeaux de Noël, attention à tout ça, d'accord? Il peut y avoir certaines énergies négatives où vous pouvez rencontrer quelques obstacles sur votre route. Mais là, tu vois, on voit quand même qu'il y a de l'avancement parce que tu prends la décision justement de suivre ton intuition. C'est pareil, hein, que ça soit face à une situation ou une personne ou par rapport à un achat, d'accord? Suis ton intuition. Si tu t'apprêtes à faire un achat et que tu sens qu'il y a quelque chose qui te titille ou qui ne va pas, écoute ton intuition, mais surtout n'écoute pas ton mental. C'est important, d'accord? Ben tiens, regarde en dos de deck, on nous parle d'argent. On te parle d'abondance, de profusion, de générosité, de valeur, de récolte et d'accroissement. Placer le côté financier au bon endroit.
d'accord? On nous parle d'abondance malgré tout. Donc il peut y avoir, voilà, placer son argent au bon endroit, dans toute situation, dans les bonnes personnes, hein, même si demain, il y a une personne qui vient te demander ton aide sur le plan financier ou toi, hein, que tu sois amené à demander de l'aide, voilà. Réfléchissez, communiquez, ôtez vos doutes. Par une communication, par une observation, vous allez pouvoir apprendre à déceler le bon du mauvais. Alors, on va prendre le petit message des guides. Et nous avons l'élévation de l'âme. On vous dit la spiritualité est une des voies pour atteindre la sagesse. Pour une heure ou pour une journée, rejetez loin de vous ces soucis du quotidien qui vous empêchent de vous concentrer sur l'essentiel. Prenez le temps de méditer et de vous connecter au plan supérieur. Vos guides s'adresseront à vous, ils vous prodigueront des conseils et vous communiqueront une énergie bienfaisante qui vous aidera à trouver la voie de la sagesse. Donc une belle élévation de l'âme, une belle élévation sur le plan spirituel. Pour moi, l'élévation, là, dans cette journée sur le plan spirituel, c'est vraiment se reconnecter à ses ressentis, hem, élever sa confiance, d'accord? Comme je t'ai dit, tu as besoin dans cette journée de te faire confiance et de suivre ton intuition pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions, que ça soit dans des achats, des placements d'argent, par rapport à des personnes, par rapport à des situations. On voit qu'il y a encore, tu vois, des conflits, des doutes, des hésitations, à passer à l'action, à entrer dans une nouvelle, dans un nouveau cycle. Hem, Là, dans cette journée, on vient travailler sa connexion à son ressenti et je te le redis, n'oublie pas que c'est ta première guidance. Donc sois vraiment à l'écoute de toi pour pouvoir savoir quelle direction prendre. Allez, pour conclure, on va prendre l'archange Michael. Alors, oh non, il y en a trop, il y en a trois. Voyons, attends, quand même, je les regarde parce qu'elles ont sauté les trois ensemble. On a soyez authentique, embrassez ce moment magique et l'archange Michael est avec vous maintenant. D'accord? Ouais, soyez authentique. Soyez honnête face à une situation, mais surtout vis-à-vis de vous. D'accord? C'est pour ça qu'on vous invite à vous recentrer dans votre cœur, hein, dans vos ressentis. C'est vraiment être à l'écoute de soi pour pouvoir avancer. Décidément, c'est pas possible. J'en sors trois à chaque fois. N'ayez pas peur, reconnaître les signes célestes et les anges de guérison sont avec vous. On va y arriver. Est-ce que c'est possible d'en avoir qu'une? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de sauter le pas. N'ayez pas peur de couper une relation, de couper avec une situation, d'accord? Voilà. Moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est soyez à l'écoute de vos ressentis, quoi, tout simplement. C'est comme ça que vous allez pouvoir prendre des bonnes décisions dans cette journée. C'est vraiment nécessaire. On travaille sa connexion à soi. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir juste un seul message, s'il vous plaît? On voit que l'archange Michael a envie de vous aider, de vous soutenir et de vous faire passer beaucoup de messages. Hein. Il n'a pas envie de m'en sortir qu'un. Oh, mais c'est pas possible. Carrément 4. Allez, juste un message, s'il vous plaît. Monsieur l'archange Raphaël, s'il vous plaît. Alors, bon, on en a deux. Il veut pas nous en sortir con. Vous en sortir con. Vous en sortir qu'un. Ah là là. L'archange Michael est avec vous maintenant. On vous dit que même si vous ne pouvez pas le voir, je travaille activement avec sur cette situation. Je suis là pour vous aider. D'accord? Magnifique, hein, cette image. Et je vais vous lire le deuxième. On vous parle de bénédiction déguisée.
Soyez patient et ayez confiance en vos anges qui maîtrisent la situation. Ce qui arrivera sera bien meilleur que ce que vous avez osé rêver. Tu vois, on te parle de bénédiction déguisée et par rapport justement au tirage qu'on vient de faire, il y a des choses, tu vois, qui sont pas correctes dans ce tirage. Alors, je parlerai pas forcément de points négatifs parce que dans tous les cas, ça restera positif puisque ça te permettra de faire tomber les masques. Euh, mais tu vois, on pourrait te faire croire que ça peut. Donc, excuse-moi, on reprend. J'ai la Wi-Fi qui s'est déconnectée. Super, ça m'a coupé la vidéo. Bon, toi, tu n'auras pas la coupure puisque je vais devoir faire le montage. Donc, je te disais, justement, avec les bénédictions déguisées, ça me fait penser par rapport au tirage, par rapport à faire tomber des masques. Tu vois, on peut avoir justement une personne qui vient te dire, tiens, je vais t'aider, hein, je vais t'apporter une aide financière, je te donne un exemple, hein, une aide financière, et derrière tout ça, il va y avoir quelque chose de déguisé. C'est quelqu'un qui va porter les masques. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment, c'est important dans cette journée, à faire confiance à votre intuition. N'écoutez pas votre mental, d'accord? Écoutez surtout votre cœur et votre intuition. Si vous sentez qu'une personne ou une situation vous la met à l'envers, prenez votre jambe à vos coups et taillez-vous, quoi. Tu vois? Je vais vous lire ce message-là. On a le numéro 33. Alors, je surveille que je sois pas coupé encore. Alors, la bénédiction déguisée. On vous dit que les choses ne se passent pas toujours comme vous l'espériez. C'est parce qu'il arrive souvent que le divin ait des plans plus lumineux et plus joyeux que vous ne pourriez l'imaginer. Ce n'est qu'en adoptant une vision d'ensemble que vous pourrez comprendre pourquoi les choses doivent être telles qu'elles sont. Pour ce faire, il vous faut avoir confiance dans le processus. Peut-être souhaiterez-vous vraiment ce travail, mais quelqu'un d'autre est choisi pour le poste. Puis, avec le temps, vous trouvez un autre cheminement de carrière qui finalement correspond mieux à votre mission de vie que celui-ci que vous pensiez pouvoir auparavant. Et c'est ça en fait, hein, c'est que peu importe que tu t'engages dans une situation, dans une relation ou dans un achat ou dans une vente et que tu vois que dans cette journée, en fait, ça capote, d'accord? Que finalement, ça tombe à l'eau. Évidemment, tu vas avoir la déception, logique, mais prends du recul, lâche prise par rapport à ça, parce que forcément, c'est qu'il y a quelque chose de mieux pour toi et que ça ne t'est pas destiné. C'est vraiment le message qu'on te fait passer, d'accord? Donc, si dans cette journée, tu as quelque chose qui tombe à l'eau, ne t'inquiète pas, il y a quelque chose de mieux qui t'attend, quelque chose en tout cas qui t'est plus destiné. On vous dit que vous vivez actuellement ou êtes sur le point de vivre une situation qui ressemble à une déception. Bon, mais tu vois, c'est ce que je viens de te dire. Mais soyez assurés que vous la reconnaîtrez bientôt comme une bénédiction déguisée. Alors sur l'instant présent, tu vas pas t'en rendre compte. Sur l'instant présent, tu vas être déçu, forcément. Mais c'est parce qu'il y a tout simplement quelque chose de mieux qui t'attend par la suite. On vous dit, laissez-vous juste un peu plus de temps, considérez ce message comme un avertissement afin de minimiser tout mécontentement initial et être sûr que quelque chose de merveilleux approche à grands pas. Ne vous accrochez pas si étroitement au résultat espéré, vous ne le voyez pas, il pourrait être encore meilleur. C'est le genre de situation dans laquelle vos anges gardiens excellent. Bien sûr, nous les archanges sommes également là et je suis toujours prêt à rompre les liens énergétiques du fardeau émotionnel des espoirs déçus. Cependant, souvent, la modification de vos projets ou la réforme de vos attentes surviennent grâce à vos anges gardiens célestes qui veillent sur vous à chaque instant de votre vie. Hein, voilà, c'est que il faut le voir dans le sens où vous êtes protégé, d'accord? Donc, si cette situation, si cet achat, si cette relation tombe à l'eau, c'est parce que tout simplement, on vous protège de quelque chose de négatif, d'accord? Vous ne le savez pas dans l'instant présent que ce n'est pas fait pour vous. Vous, dans l'instant présent, vous avez envie de ça et vous le souhaitez, d'accord? Et dans cette journée, bam, il va y avoir une déception. Surtout, ne le prenez pas dans le sens négatif, d'accord? Je vous assure que c'est très positif et vous le comprendrez par la suite, d'accord? Donc faites confiance à l'univers, faites confiance à vos anges, faites confiance tout simplement à Dieu, d'accord? Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Accueillez cette déception, d'accord? Je vais pas vous dire refoulez-la ou rejetez-la. Accueillez cette déception, d'accord? Et vous allez comprendre que plus tard, voire dans quelques jours, dans quelques semaines, vous allez obtenir quelque chose de meilleur. Ça va vous aider à vous mettre sur le bon chemin.
D'accord, les amis? Donc, pas d'inquiétude pour cette journée. Euh, peu importe. Accueillez ce qui va se passer, d'accord? Reconnectez-vous à votre intuition, à vos ressentis. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de passer à l'étape supérieure sur le plan spirituel. Et c'est ça, le plan spirituel, là, ça va être vraiment la prise de conscience sur le fait de comprendre que parfois, eh ben, on a un refus, tout simplement, pas parce que on n'a pas envie de vous donner ce que vous voulez. C'est tout simplement, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux. Hein. Et c'est ça qu'on vous disait. euh, voilà, c'était là. Ce qui arrivera sera bien meilleur que ce que vous avez osé rêver. D'accord? C'est qu'il y a quelque chose d'encore mieux, de mieux vraiment pour toi et de plus magique. Ok, il y a cette nouvelle page qui arrive, il y a ce nouveau cycle, donc ne perdez pas espoir, ayez tout simplement confiance. J'espère que vous m'entendez parce qu'en plus maintenant j'ai le micro qui vient de s'éteindre, c'est la totale. Coupure sur la vidéo, coupure sur le micro. Bon, de toute manière, je suis à côté du téléphone, donc dans la logique, même si tu m'entends plus au micro, tu m'entends au téléphone. Donc pas d'inquiétude si tu as un changement de son. J'espère dans tous les cas au moins que tu m'entends. Quoi te dire? Je t'envoie plein d'énergie positive, d'accord? Et confiance en la vie, et confiance en Dieu, et confiance aux anges, notamment à l'archange Michael. Tout le monde est là pour te protéger, pour te soutenir, d'accord? Accueille, accueille cette situation que tu vas rencontrer dans cette journée et surtout ne doute pas de ce qui t'est destiné. Bien sûr que tu mérites le meilleur et ça arrive, d'accord? Je te fais de gros bisous, je te souhaite un très bon mercredi et on se retrouve demain pour la guidance du jour. Bye bye.